sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le sang de ton nom fait terre, vent et vagues quand je prononce ton nom. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le sang de ton nom fait terre, vent et vagues quand je prononce ton nom. Quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire.
des seigneurs. Il est au-dessous de toutes les choses. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a pardonnés. Il nous a justifiés. Il nous a fait de nouvelles créatures. Il nous a transportés dans le royaume de la lumière de ton Fils. Oui, mes bien-aimés, quel bonheur d'être les enfants de Dieu. Quel bonheur d'être la citoyenneté du royaume. Il est Dieu. Il est Dieu. Il nous a fait sacerdoce royal. Quel privilège, mes bien-aimés, d'être les enfants de Dieu. Quel privilège. Il est Dieu. Il nous a aimés avant la fondation du monde. C'est lui qui nous a choisis. Il nous a prédestinés. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est lui qui combat pour nous. Les combats visibles et invisibles. Il a fait de grandes choses sur la croix. Ça fait 2000 ans. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il m'a donné la victoire sur la croix du calvaire. Là où tout était accompli. Là où il avait accompli sa mission. Il nous a donné la victoire. C'est la raison pour laquelle il a dit dans sa parole, nous combattons dans la victoire. La victoire nous appartient. Quelle que soit la situation, quel que soit le combat. Oh Jésus, il avait dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit nous enseignera. Le Saint-Esprit nous révélera des choses à venir. Oh, l'Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, les consolateurs, les paraclés. Nous ne pouvons pas t'adorer sans la plénitude du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui a la clé de toutes les choses. Nous avons besoin de toi. Manifeste-toi. Manifeste-toi dans ce lieu. Nous voulons palper ta puissance. Oh Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Oh. Souffle, Esprit de Dieu. Comme un torrent d'eau qui déborde sur ce rivage. Oh. Souffle, Esprit de Dieu. Oh, comme un torrent d'eau qui déborde sur ce rivage. Souffle, Esprit de Dieu. Sur cet assemblée réunie en prière. Souffle, Esprit de Dieu. Oh, sur cette assemblée réunie en prière. Souffle, Esprit de Dieu. Nous voulons marcher dans la victoire de son grâce. Souffle, Esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit, 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 révélateur. Oh, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle, Esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, Yahweh. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, révélateur. Oh, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle, Esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit, 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 révélateur. Oh, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle, Esprit de Dieu. oh, nous voulons marcher dans la victoire de son grâce. Souffle, Esprit de Dieu. Sur un chemin de vérité,
descends d'été, souffle, Esprit de Dieu. Répands ton onction et répands ta lumière. Oh. Souffle, Esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh, consolateur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, révélateur, oh, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel, souffle, Esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, révélateur, oh, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel, oh, Souffle, Esprit, dans nos cœurs, souffle Saint-Esprit, souffle, Esprit, dans l'église, souffle Saint-Esprit, souffle, Esprit, t'invitant, souffle Saint-Esprit, souffle, Esprit, l'église, souffle Saint-Esprit, yeah. souffle, Esprit, Nous t'invitons, souffle Saint-Esprit, souffle Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit, viens souffler dans cette salle. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Viens, nous avons besoin de toi. Nous voulons palper ta puissance. Nous voulons palper ta grandeur. Viens souffler ce soir. Oh l'Esprit de Dieu, manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Nous te désirons ce soir. Nous te demandons ce soir. L'Esprit de Pentecôte, viens élever le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus dans ce lieu. Élève le nom de Jésus. L'Esprit qui libère, l'Esprit qui guérit, l'Esprit qui délivre. Nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, manifeste-toi. Viens souffler ce soir. Viens souffler, viens souffler. Viens glorifier le nom de Jésus. L'Esprit de Dieu, nous voulons palper ta grandeur. Nous voulons palper ta grandeur. Nous voulons palper ta grandeur. L'Esprit nouveau, l'Esprit nouveau, l'Esprit supérieur, l'Esprit supérieur. Élève le nom de Jésus dans ces lieux. Manifeste-toi, manifeste-toi au Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, Israël, oh les bibiens, bisika Yesu
choses. Il est là, l'homme de 33 ans. Il est là, le Dieu de gloire. Il est là, le Dieu tout-puissant. Il est là, le puissant de Jacob, la manne cachée, le Dieu de la Bible, il est là. Il délivre, il libère, sa présence parmi nous. Il est Emmanuel, le Dieu parmi nous. Quand il est là, il fait de grandes choses. C'est la raison pour laquelle nous voulons l'adorer en esprit et en vérité. Il mérite d'être adoré. Il est notre Dieu. Nous sommes là pour le prosterner, car le 24 vieillard se prosterne devant Dieu, devant notre Dieu, devant le Seigneur des Seigneurs. C'est la raison pour laquelle nous voulons l'adorer en esprit et en vérité, car l'adoration brise les chaînes, l'adoration libère, l'adoration délivre, l'adoration guérit, quelle que soit la maladie. Il est Dieu, il est Dieu. Il est Dieu, il est au-dessus de toutes choses. Il est spécial de la maladie incurable. Dans sa présence, il passe beaucoup de choses. Oui, mes bien-aimés, soyez disposés. Oh Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te bénissons. Merci pour ton règne, merci pour ta gloire. Oh Jésus, nous désirons ta gloire ce soir. Nous désirons ta gloire ce soir. Nous désirons ta gloire. Oh, ta gloire dans ce Dieu. Ta gloire, Jésus. Nous demandons ta gloire. Ce soir, nous demandons ta gloire. Nous demandons ta gloire. Nous voulons implorer ta gloire. Oh, Jésus. Toi, tu avais dit dans ta parole que si je crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh, Jésus. Tu es Dieu. Tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Chantons les noms de Jésus. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de mes problèmes. Adorons les noms de Jésus. Jésus, oh Jésus, tu es élevé au-dessus de mes combats. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Adorons les noms de Yahweh. Oh Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de mes problèmes. Magnifions les noms de Jésus. Oh Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de mes combats. Élevons les noms de Jésus. Oh Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de mes combats.
au-dessus de toutes les choses. Sois élevé Reçois devant ma Yahweh. vie. Sois élevé Reçois devant mes l'adoration qui vient de mon cœur, problèmes. Seigneur. Reçois l'adoration. Reçois le parfum de mon odeur, Jésus. Reçois Reçois, toi qui es digne de recevoir Jésus. Nous Jésus. t'adorons, Yahweh. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Yahweh. Nous t'exaltons, Seigneur. Toi qui es digne. Tu es digne, Yahweh. Alléluia. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tes bienfaits dans ma vie. Comme Merci toi pour est tes comparable. bienfaits dans la vie de mon Qui est frère. comme toi, dans la vie de ma marque chair. Tu es Dieu. comme Tu es toi, le au-dessus pain de de toutes les vie. choses. Tu es Alléluia. l'incarnation de la Tu vérité. es au-dessus de Merci tout pour nom, la Jésus. victoire que tu Laisse-moi nous as t'adorer, accordée. Jésus, toi Oh, qui es merci digne. Seigneur. Merci Jésus, qui est comme toi, qui est comme toi. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre de la croix. Là où tu avais pris ma place, là où tu m'as pardonné, là où tu m'as pardonné, Jésus, qui peut sacrifier son propre unique pour que la vie soit l'humanité. Si la foi du calvaire, tu avais accordé la vie Reçois, à Seigneur. l'humanité. Tu Reçois, avais Père. confondu nos Reçois, ennemis. Yahweh. Oh Jésus, reçois l'adoration. Reçois l'adoration qui vient de notre cœur. Tu es Dieu qui est comme toi. Tu es le secours qui ne manque pas dans la détresse. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es mon bouclier. Tu es mon parapluie. Tu es ma force terrestre. Oh Jésus, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit loué. Les noms qui ont au-dessus de tous les noms. Que tout fléchisse. Que Jésus-Christ est Seigneur. Aucune maladie peut résister devant le nom de Jésus. Aucune stérilité peut résister devant le nom de Jésus. Aucun démon peut résister devant le nom de Jésus. Les gens qui ont au-dessus de tous les noms, où tous genou fléchissent, tous confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur et Sauveur. Il est le Dieu de compassion. Il est le Dieu d'amour. C'est lui qui donne la paix que le monde ne peut pas donner. C'est lui qui nous donne la force. Il est la lumière. C'est lui qui éclaire nos vies. C'est lui qui connaît ce qui est dans les ténèbres. Il est la lumière. Il est la lumière du monde. Il est la lumière, peuple de Dieu. Il est la lumière. Sois élevé, sois glorifié. Tu es Dieu qui est comme toi. Qui est comme toi. C'est toi qui combats pour nous. Les combats visibles et invisibles. C'est toi qui confonds nos ennemis. Oh Seigneur Jésus, nous voulons voir ta gloire ce soir. Nous voulons voir ta gloire ce soir. Nous voulons témoigner ta puissance. Nous voulons témoigner ta grandeur. Nous voulons témoigner ta suprématie. Car tous ceux qui t'ont rencontré, ils n'ont jamais rentré tel qu'ils Le étaient Dieu venus. Ton tout-puissant, peuple sont le roi venus pour te compatissant. rencontrer, Jésus. Oh Jésus, sois élevé. Oui, Sois que élevé, le sois ciel glorifié. révèle, que la Sois terre élevé. préfère, Oh, que Jésus. tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans fin, Shaddai. je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Oh, le Dieu de mes espoirs, qui me fait voir tous ses espoirs, en lui je crois. Je trouve place devant sa face. El Shaddai, tout ça de bas dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Perdre pas Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Oh, il a mis fin au rêve de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. Oh, quand je me confie et quand j'écris un Shaddai, il me répond. De lui, ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Oh, je l'adore. Oh, je l'aime, je l'aime, je l'aime.
souffrances, ainsi que mes errances. ah, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie un Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Je l'adore. Oh, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Je l'adore, oh, oh, oh. Je l'aime, Seigneur, je l'aime. Je l'adore. Oh Jésus, Jésus, je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, car c'est toi qui m'as aimé le premier, c'est toi qui m'as sauvé. Tu es la vie, tu es la vie, tu es ma seule raison de vivre. Sans toi, nous ne sommes rien. En dehors de toi, il n'y a pas notre Dieu. Nous n'avons que toi, nous n'avons que toi, Jésus. Sans toi, nous ne sommes rien. C'est la raison pour laquelle nous t'avons confié nos vies entre tes mains. Prends contrôle de nos vies, dirige nos vies, conduis nos vies, fais de nous ce que toi tu veux, que ta volonté soit faite dans nos vies, que ta volonté soit faite, car ta volonté, c'est ça qui est bon, agréable et parfait pour nous. Ce soir, nous avons besoin de toi. Ce soir, tu vas faire de grandes choses, tu vas libérer, tu vas délivrer, tu vas guérir, parce que tu es le maître par excellence. Ce soir, tu vas essuyer nos larmes. Tu vas essuyer nos larmes ce soir. Tu es le Dieu des solutions. Tu as dit dans ta parole, quand le malheureux crie, l'Éternel il entend et l'en délivre. Oh Seigneur Jésus, viens délivrer mon frère, viens délivrer ma sœur. Car tous ceux qui t'ont rencontré, ils n'ont jamais rentré tel qu'ils étaient venus. Tous ceux qui t'ont rencontré, leur vie a été changée, leur vie a été transformée. Parce que tu es le Dieu des solutions. Tu es le Dieu des solutions. Tu es le Dieu des solutions. Notre solution ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais notre solution viendra que de toi, l'Éternel des armées, le Dieu des solutions. Oh Jésus, tu es Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ton règne. Viens régner dans cette salle. Viens régner dans cette salle, Jésus. Viens régner. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans ce lieu. Oh Jésus, je te bénis, je te remercie. Oh Jésus. Boko na ya
libanga na ngai ya talo. libanga na ngai ya talo. Libanga na ngai ya talo. libanga ya kombo alalelaki yango nde Yesu Masiya. Libanga na ngai ya talo. Ozuwa nyonso ya mokili otikelanga libanga na ngai oyo. Libanga na ngai ya talo. natongi ya ngai ndako likolo ya libanga na ngai Yesu. Libanga na ngai ya talo. libanga ya kombo alalelaki yango nde Yesu Masiya. Libanga na ngai ya talo. ozuwa nyonso ya mokili otikelanga libanga na ngai Yesu. Libanga na ngai ya talo. natongi ya ngai ndako likolo ya libanga na ngai Yesu. Libanga na ngai ya talo. libanga ya talo nakotika yango te. Libanga na ngai ya talo. yo bombadi Te, 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 yo bombadi te. Notre Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le Dieu des grandes choses. Il avait fait avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Il a continué à le faire. Car il était, il est et il sera. Il est le Dieu de l'éternité en éternité. Il est le Dieu souverain. Il est suffit à lui-même. Il est notre Dieu. Il n'a pas changé. Il continue à guérir. Il continue à délivrer. Il continue à donner des solutions. Oh, le Dieu de gloire. Le Dieu de gloire. Faites ton entrée dans cette salle. Faites ton entrée dans cette salle. Le roi des rois. L'éternel des armées, le Dieu tout-puissant, c'est lui qui est au-dessus de toutes les choses, c'est lui qui intercède pour nous, c'est lui qui plaide nos causes auprès du Père, c'est lui qui nous a fait de petits dieux. Oh Jésus, nous te célébrons ce soir, nous te célébrons parce que tu es digne d'être célébré. Tu es digne, Jésus, tu es digne. Oh Jésus, qui est comme toi. Merci Jésus. Oh Jésus. Quelle que soit la traversée du tempête, il a dit, il t'abandonnera point, il ne te délaissera point, il est toujours avec toi. Oh Jésus, l'ami fidèle. La
Dieu, mes bien-aimés. Notre Dieu, il est là. Oh Il est Yahweh, là parmi nous. Mama Yahweh, Mama Yahweh, Mama Nzambe na Nguya, Mama Yahweh, Mama Yahweh, Mama Yahweh, Mama Nzambe na Nguya, Mama Yahweh. C'est lui qui avait marché sur les eaux. Après notre Dieu qui il est la résurrection. Mama Yahweh, Mama Yahweh, Mama Nzambe na Nguya, Mama Yahweh, Mama Yahweh, Mama Yahweh, Mama Nzambe na Nguya, Mama Yahweh. Nous sommes plus qu'un vainqueur par celui qui nous a aimés. Quelle que soit la traversée du désert, il n'est pas un homme pour Mama Yahweh, Mama Yahweh, Mama Nzambe na Nguya, Mama Yahweh, Mama Yahweh, Mama Yahweh, Mama Nzambe na Nguya, Mama Yahweh. Alléluia. 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 Est-ce que c'est la joie? Il y a la joie. S'il y a la joie, nous allons monter la joie que nous avons. Nous allons acclamer Jésus-Christ, c'est l'homme de Galilée. Acclamez Jésus avec les cris de joie. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. 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 Gloire à Jésus. Nous allons commencer notre séminaire aujourd'hui. Alléluia. Le thème de notre séminaire, comment bénéficier du manteau d'Élie. Amen. Hein? Amen. Et nous serons bénis. Je crois que ces 3 jours, ce sera les 3 jours de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Nous courons vers l'État. Sans plus tarder, nous allons inviter notre pasteur David Condé de venir nous prêcher la parole. Et Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire un amen bien? Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Alléluia. Ah non, je ne vous sens pas. Est-ce que tu peux manifester ta joie? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je bénis encore Dieu pour ce moment important qu'il nous a donné de partager la parole de Dieu. Ce n'est pas de prédication, mais c'est un séminaire. C'est-à-dire dans un séminaire, on ne vient pas le main bredouille comme ça. On amène avec toi un cahier, un stylo pour écrire et la Bible également.
parce que nous allons enseigner la parole de Dieu. Nous allons courir derrière le temps. Je sais que demain samedi, ça sera profond. Nous allons rentrer dans la dimension encore. Aujourd'hui, nous allons aller juste dans l'introduction pour comprendre les Écritures. Je sais que beaucoup d'entre nous, ils ont eu des problèmes par rapport au transport. Mais demain, comme ça sera samedi, quand tu vas rentrer, prends ton temps, sois là à temps. Parce que nous allons commencer, je vais demander si le cordon peut me permettre de commencer la prédication avant même. Parce que je puisse prendre le temps d'expliquer les choses. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire. Il est écrit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Nous voulions parler de ta part, que je diminue, que tu montes et que tu puisses nous parler. Cher Saint-Esprit, je recommence cet auditoire entre tes mains. Révèle-nous ta parole. Dans le nom saint puissant de Jésus-Christ, nous avons si près, nous te disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? J'aimerais que ce soir que nous puissions nous sentir dans la joie. Amen. Amen. Que Dieu bénisse Frère Ben. C'est vraiment un coordonnateur qui est vraiment comme ça. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu bénisse vous aussi l'église qui est là. Et que Dieu te bénisse Maman Dorcas. Merci beaucoup pour ce privilège que vous m'avez donné. Que nous puissions partager la parole de Dieu. Je vais respecter brièvement l'heure qui m'a été donnée pour que nous ne puissions pas dépasser. Je peux demander ici pas s'il y a un protocole qui est là, qui peut prendre mon téléphone, parce qu'il y a l'un de ma collaboratrice qui va me rejoindre tout à l'heure. Elle était là depuis à la gare, mais elle ne savait pas comment elle peut arriver ici. Vous pouvez là, je l'ai rappelé, vous pouvez l'indiquer comment elle peut arriver ici. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, dans notre séminaire, le thème principal, comment bénéficier le manteau d'Élie. Comment bénéficier le manteau. C'est-à-dire, quand je parle du manteau, je ne parle pas de nos vestes. Je ne parle pas de ton manteau qui était acheté à Yox, non. Je ne parle pas aussi des manteaux que tu es allé acheter pendant le solde, non. Ici, je vous parle des manteaux, quelque chose de spirituel. C'est-à-dire le portion. Le dimanche dernier que j'avais prêché ici, je vous avais expliqué que la plupart des hommes ou des maréchals de l'évangile est en train de mourir avec leur manteau. C'est pour cela que vous constaterez, aujourd'hui, il y a des gens, il y a des débats tout autour de cela. Il y a des gens qui disent, mais comment l'église est devenue comme un royaume, ici n'est pas là, il va laisser l'église à son fils, à sa fille. Et tous ces débats, ces choses-là, nous poussent à nous, l'église, de comprendre non selon les êtres humains, mais selon les Écritures de Dieu. Parce que si nous sommes en train de réfléchir comme des païens, et là nous sommes dans la perdition. Mais nous ne devons pas réfléchir comme font les païens, mais nous devons réfléchir comme des enfants qui ont l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit de tous ceux qui l'ont reçu, de tous ceux qui ont crié à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir. Or, on ne peut pas devenir quelque chose que tu n'étais pas. On ne devient que quelque chose qu'auparavant tu n'étais pas. C'est-à-dire, je n'étais pas un tel, je n'étais pas président, mais après les élections, le peuple m'a choisi pour devenir. C'est-à-dire, avant de devenir, j'étais un citoyen comme tout le monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est pour cela, tout en étant enfant de Dieu, vous ne pouvez pas être enfant de Dieu sans d'abord être païen. Tu ne peux pas être enfant de Dieu sans être païen. Nous tous, nous étions autrement déjà incirconcis. On était des païens. Mais il a
fallu un pouvoir qui doit nous transformer. Un pouvoir qui t'enlève la nature de cet homme adamique, la nature adamique, la nature Adam, le premier Adam, pour être revêtu dans une autre dimension, pour devenir enfant de Dieu. Amen, amen. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Beaucoup des enfants de Dieu qui prétendent, je dis bien, je pèse bien mes mots, qui prétendent être des enfants de Dieu, ils ne le sont pas. Beaucoup de serviteurs de Dieu qui servent dans nos églises, ils prétendent être serviteurs, alors ils ne sont pas les serviteurs de Dieu. C'est pour cela, j'avais pensé et je réfléchis, le Seigneur m'a dit non, nous devons parler sur ce thème, comment bénéficier des manteaux. Pourquoi ce thème? Mais bien aimés, ensemble, nous sommes en train de constater qu'aujourd'hui l'église est fragile. Frères et sœurs, il ne suffit pas seulement que vous êtes là à l'église le dimanche. Nous sommes habitués à se retrouver le mercredi ou le vendredi ou le dimanche à l'intercession. Cela ne suffit pas. Il ne suffit pas que je puisse avoir une charge à l'église. Il ne suffit pas seulement qu'on puisse me donner une charge de prier, je ne sais pas faire quoi à l'église. Cela ne suffit pas. Vous allez être d'accord avec moi, la plupart des églises qui naissent, que ce soit ici, que ce soit chez nous en Afrique, ce ne sont pas des églises réellement que le Seigneur a ordonné qu'ils soient des églises. Ce sont tout simplement des gens frustrés, les gens qui veulent être aussi des leaders. Or, dans la leadership, là c'est autre chose. Mais j'aimerais ouvrir cette parenthèse. Bien aimé, en réalité, on ne devient pas un leader. On est leader. Et lorsqu'on est un leader, cela aussi ne suffit pas que tu puisses être leader. Il y a tout un processus là-dessus. Il y a tout un parcours. Et c'est là maintenant se trouve notre thème. Que beaucoup de personnes refusent aujourd'hui. Bien aimé, je vous avais dit que je ne suis pas de celle des générations des gens qui s'amusent avec les choses de Dieu. Tu peux me tutoyer, tu peux sourire, blaguer avec moi, mais laisse-moi te dire, il y a de certaines dimensions que je ne t'approcherai pas parce que tu n'es pas de la même niveau. Bien aimé, nous tous, nous ne sommes pas de même niveau. Nous ne sommes pas de même niveau. Tu peux être plus âgé que moi, mais dans le ministère, je suis ton père, tu me dois du respect. Si tu me dois du respect, si tu me dois pas du respect, je te chasse. C'est ça la vérité. Donne-moi un amen bien. C'est pour cela la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il est temps que l'église soit enseignée. Toi qui es en train de servir le Seigneur, tu dois comprendre ces choses que nous allons parler. Si tu ne les comprends pas, bien-aimé, tu es en train d'amasser et de courir ou de parcourir toute une malédiction dans ta vie sans le savoir. Amen, amen. Alors, la Bible dit qu'il y avait un homme. J'aimerais d'abord que nous puissions prendre nos Bibles pour essayer de comprendre ce que disent les Écritures de Dieu dans le livre de 2 Rois. J'espère que je ne me suis pas trompé, Cordon. Gloire à Dieu. Il faut avoir des gens comme ça. Comme dans l'église de Corinthe, les gens qui vérifiaient sévèrement les choses. Il dit non, papa, c'est pas trop bien. C'est pas poli, mais c'est bien. Que Dieu te bénisse, toi qui es debout, pour honorer la parole de Dieu. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, j'aimerais que tu lises ensemble avec moi. Aujourd'hui, nous allons entrer juste sur l'introduction et demain, nous allons entrer dans la profondeur. Nous allons lire ensemble avec moi dans le livre de 2 Rois, chapitre 2. Nous commençons d'abord par le premier verset et nous allons nous arrêter jusqu'au 12e verset. Amen. Je lis la parole. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, restez ici,
je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivant. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent en Bethel et le fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, Saül, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais. Je le sais aussi. Ça, il ne dit pas calmez-vous, mais taisez-vous. C'est-à-dire, il les interdit de continuer à parler. Autrement dit, cette affaire ne vous concerne pas. Ne parlez pas. Il y a des choses qui ne te concernent pas, tu n'as pas le droit de parler. Donne-moi un amen bien. Nous continuons. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, et l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Je vais sauter maintenant, nous allons prendre maintenant le verset 9. Lorsque Uri a passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je te fasse pour toi avant que je sois enlevé avec toi. Élisée répondit, que lui avait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Une double portion. Est-ce que vous êtes là? Une double portion de ton esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Vous savez, ce qui est très, très, très important ici, la personne ne dit pas j'aimerais avoir l'onction. Non, il ne dit pas ça. Il ne dit pas j'aimerais que tu me poses les mains. Non. Il dit j'aimerais avoir les doubles portions de ton esprit. Il ne dit pas j'aimerais avoir les doubles portions de l'esprit de Dieu. Non. Ici, on ne parle pas du Saint-Esprit ici. Ici, on ne parle pas l'Esprit de Dieu. Non. La parole est claire. J'aimerais avoir les doubles portions de ton esprit. L'esprit de qui? L'esprit d'Élie. Amen, amen. Frères et sœurs, je vois souvent aujourd'hui les gens s'aventurer dans les réseaux sociaux pour essayer d'insulter des généraux. C'est-à-dire, quand je parle des généraux, les gens qui l'ont précédé, nos pères, qui ont prêché l'évangile, bien aimés dans le Seigneur. Si tu veux rester longtemps, que Dieu bénisse sa servante qui est parmi nous. Amen, amen. La Bible dit ceci. Élie voulait être enlevé. Il y avait toute une procédure. Il voulait être enlevé, mais il a caché à son fils, qui était Élisée. Je suis seulement aujourd'hui dans l'introduction. Mais pourquoi il a caché, mais son fils le savait? Bien-aimé, ce qui est très bizarre ici, c'est-à-dire tu vis avec ta femme, tu vis avec ton mari, tu vis avec ton enfant. Et ton enfant ne sait pas ce que tu veux faire. Toi, tu n'as pas dit à ton fils ou à ta fille ce que tu veux faire aujourd'hui, mais ton fils le sait déjà précisément ce qui va se passer pour toi. Alors, on doit se poser des questions. Comment ça se fait que ce fils, cet homme, Messie Élisée, savait? Alléluia. Souvenez-vous, pendant qu'ils étaient en train de marcher, les jours où là, Élisée a compris que partout sera cet homme, moi je serai avec lui aujourd'hui. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, c'est son jour, c'est son dernier jour. Mais Élie n'a pas dit, n'a pas aussi prévu. Bien aimé, je vous dis sincèrement, lisez bien les Écritures. Élie n'a pas prévu d'imposer ou d'introniser ou de laisser le service à son fils. Il n'a pas prévu ça.
ministère, servante de Dieu, maman Dorcas, on ne donne pas des choses spirituellement gratuites à n'importe qui. Bien aimé, c'est pour cela la plupart de mes enfants savent, je n'impose pas, c'est-à-dire si moi je t'impose ma main sur ta tête, c'est qu'il y a quelque chose. C'est pas parce que je suis spécial, non. Aujourd'hui, les choses de Dieu sont devenues faciles. Tout le monde peut tenir le micro pour prêcher l'évangile. Tout le monde peut devenir pasteur. Parce que tu es en France, parce que tu as un travail, tu as 2, 3, 4 membres de ta famille, tu peux réunir, tu as une salle, tu te dis pasteur. Frère, qui t'a recommandé? Alléluia. Lui ne savait pas. Mais ici, nous allons comprendre que la chose qui a poussé Élisée d'être en contact, en communication pour comprendre ce que le Seigneur voulait faire à son maître, c'est parce que la première des choses, il était en communion avec son maître. Amen, amen. Bien aimé, lorsque tu n'es pas en communion avec son maître, c'est difficile de savoir. Il y a des choses, même s'il ne te dit pas, mais lorsque tu es en communion, tu as la capacité d'anticiper. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris cela? Est-ce que tu as compris cela? Bien aimé, la seule manière d'identifier à l'église tes collaborateurs servants de Dieu, qui sont vraiment unis, qui sont rentrés dans tes pensées, c'est-à-dire ici je ne parle pas dans les pensées de Dieu, qui sont rentrés dans tes entrailles, qui sont rentrés dans tes pensées, dans ton esprit. Lorsque tu es en train de réfléchir ce que tu dois faire, tu vois 2 personnes viennent te dire la même chose. Dis-toi que non, ces enfants-là sont déjà rentrés. Ils sont déjà dedans. C'est pour cela que vous verrez dans nos églises. Moi, j'ai fait 20 ans. Le problème, ce n'est pas 20 ans, mais tu n'es pas encore rentré. Le problème, c'est de rentrer. Si tu ne rentres pas, tu ne bénéficieras non plus. Est-ce que tu peux me donner un amen gentil? Oh, donne-moi un amen gentil. Frère, aujourd'hui, les gens pensent, même à l'église, mes bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, quand tu viens à l'église, il y a beaucoup de personnes qui viennent dans nos assemblées. Tu viens, tu peux me dire, repartent avec le même problème. Le problème, ce n'est pas l'église. Le problème, c'est toi, parce que tu n'es pas connecté à cette dimension, à cette atmosphère qui est dans ce ministère-là. Tu dois être d'abord connecté, premièrement, à la personne que le Seigneur a établie. Si tu n'es pas connecté avec la personne que tu as établie ici, même le paralytique marche, toi tu ne verras pas la main de Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un peut me donner la main bien? Si tu n'es pas connecté avec la personne que Dieu a élevée, c'est difficile que ta vie puisse être épanouie. Parce que tu es hors périmètre cellulaire. Parce que tu n'es pas connecté. Il y a des choses que les hommes de Dieu font, non parce que la personne là, elle prie beaucoup parce qu'il est là. Non, c'est parce qu'il sent que cet enfant est tellement connecté avec moi. Non, sa vie ne peut pas être comme ça. Il faut que sa vie change. La Bible dit, Élisée savait. Mais la chose la plus importante qu'Élisée a utilisée, c'était la discrétion. Beaucoup de nos enfants oublient souvent. Lorsque tu t'approches auprès d'un homme de Dieu, tu t'approches auprès d'un serviteur de Dieu, tu dois faire très attention dans tout ce que tu vois dans son entourage. Parce que n'oublie pas, l'homme de Dieu a ses faiblesses aussi, a la force. Mais souvent, la force, la plupart la force des ministres de Dieu sont cachés souvent par leur faiblesse. Là, tu n'as pas compris. Je vais te réexpliquer. Je vais te réexpliquer. Donne-moi un amen gentil. La plupart, si vous constaterez, là où se trouve la faiblesse de l'homme de Dieu, c'est là où la plupart se trouve leur force. Regardez souvent, lorsqu'un homme de Dieu tombe, lorsqu'on le critique, lorsqu'il va remonter, il ne sera pas comme il était, mais il sera au-delà de ce qu'il était. Parce que c'est dans la faiblesse de l'homme de Dieu, c'est là où se cache maintenant la puissance de Dieu.
Dieu ne se révèle pas, Dieu ne se cache pas dans sa force. Parce qu'il gêne beaucoup. Non, Dieu résiste souvent, Dieu habite souvent dans nos faiblesses. Parce que c'est dans la faiblesse de Dieu que l'homme de Dieu, le ministre de Dieu, se recueille, il s'humilie devant son Dieu. Et quand tu t'humilies devant la personne qui t'a établi, c'est là où Dieu va t'élever. Et là, Élisée avait compris. Son maître Élie avait aussi des faiblesses. Bizarrement, quand ils étaient en train de marcher, il y avait des fils, la Bible dit le fils des prophètes. Lui, il n'était pas encore prophète. La Bible dit le fils des prophètes. Et qui était le fils des prophètes? Il le savait. Mais pourquoi vous avez vu, vous avez la révélation, mais qu'est-ce qui vous empêche d'aller récupérer la chose? Tu peux savoir, tu peux connaître. Tu peux avoir la connaissance de l'homme de Dieu. Tu peux être avec l'homme de Dieu. Tu peux dormir même avec lui. Le problème, ce n'est pas ça de dormir avec lui. Le problème, ce n'est pas parce qu'il t'a donné la charge. Le problème, ce n'est pas parce qu'il t'a imposé, il t'a ordonné comme pasteur. Non, ce n'est pas le problème. Tu peux être ordonné, mais tu n'es pas encore entré. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner l'amen bien? Tu peux être ordonné, mais tu n'es pas entré. Or, pour entrer, il faut avoir l'esprit de l'aigle. Il faut avoir l'esprit de l'aigle. Vous savez, j'ai mis une femme dans la Bible, elle s'appelait Ruth et Noémie. Il y avait 3 femmes, Ruth, Noémie et Orpa. Quand elle a parlé, je me suis dit, Orpa a dit non, la vieille là, elle est déjà fatiguée. Elle n'a rien. Donc ce n'est pas la peine de la poursuivre. Mais l'autre a dit, oh madame, même si tu es fatiguée là, maman Dorcas, même si ton âge on dit c'est avancé, où tu iras, moi je serai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Autrement dit, il fait l'alliance avec la personne qu'en réalité il ne connaît pas. Il veut suivre une personne dans une nation que lui ne connaît pas. Bien-aimé, si tu veux bénéficier du manteau, bien-aimé, sois aveugle. Tu n'as pas compris. Je dis ceci. Vous savez, c'est que les choses qui sont en train de dire, ce sont que des aigles qui sont en train de comprendre cela. Je dis ceci. Si tu veux bénéficier de grandes choses, le manteau de ton maître, il faut être un aveugle. Si tu n'es pas aveugle, tu ne peux pas bénéficier. Parce que c'est lui qui voit, il n'a pas envie d'être conduit. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un amen bien ici? Personne amène moi bien. Personne amène un bien. Frère, un aveugle, c'est celui qui est conduit. Un aveugle, il ne se conduit pas, mais il se laisse conduire. Il se laisse diriger. Mais aujourd'hui, nous avons deux types dans nos églises de serviteurs. Nous avons des serviteurs aveugles et des serviteurs voyants. Nous avons des types de bandimi. Les bandimi, il y aura comme mondimi. C'est lui qui croit en tout. Les mondimi. Oh, tu n'as pas besoin d'être ceci. Or, celui qui est aveugle, il accepte d'être guidé. Il accepte d'être conduit. Il suit son maître. Élisée, il s'est dit non, moi je suis aveugle, mais je dois suivre Élie partout où il sera. Partout, parce que là où il est en train de partir, il y a quelque chose. Même s'il me cache, je sens qu'il y a quelque chose. Et le fils des prophètes, il vient pour lui dire, non, taisez-vous. Ne parlez pas. Cette affaire ne vous concerne pas. Ça me concerne que moi avec l'Éternel. Alléluia. Regardez un peu comment l'église est en train de fonctionner aujourd'hui. Regardez un peu les serviteurs de Dieu qui manquent de respect à leurs supérieurs. Vous savez, quand je suis arrivé en France, j'avais eu de pleurs. J'ai eu vraiment, jusqu'à aujourd'hui, je pleure souvent, je partage avec mes enfants, j'ai des larmes.
quand je vois les gens comme des gens commencent, c'est-à-dire les gens en train de s'enorgueillir. Bien aimé, les problèmes, même si tu as l'église, même si tu as 100 membres, celui qui a des membres, c'est ton supérieur, obéis-les, respecte-lui. Ne t'abuse pas. Bien aimé, durant ce séminaire, je vais vous révéler comment Dieu est en train de maudire les gens. Comment beaucoup de ministères sont maudits aujourd'hui. Beaucoup de nos serviteurs qui sont, même il y a des gens qui sont en train de servir, mais tout en étant avec la malédiction, pas de la famille, mais la malédiction de Dieu. Il faut faire très attention. La Bible dit quand ils sont traversés maintenant, tellement qu'ils étaient attachés. Il dit, mais je fais tout possible. Bien-aimé, ton père spirituel, ton pasteur, ils peuvent se lever devant la chair, te chasser à l'église, sors sorcier. Bien-aimé, ne te fâche pas. Ne pars pas, reste là même derrière. Quand le culte finit, viens dire, maman, tu es ma maman. Si tu me chasses, je vais aller où? Même si j'ai la sorcellerie, tu es ma maman, tu veux me jeter? Quand il te regarde, il dit, oh, cet enfant, je l'ai chassé devant les gens. Mais il s'est encore humilié. Quand il regarde, il y a des choses qui sont en train de se passer, sans que tu le saches. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il suffit seulement que tu dis quelque chose. Frère, Élisée a subi des choses. Autrement dit, son maître ne voulait même pas le suivre. Vas-y, je n'ai pas besoin de toi. Pourquoi tu me suis? Il était toujours là. Et d'ailleurs, il dit, l'Éternel est vivant. Je ne te quitterai pas. Cela veut dire, tout ce que tu peux faire, je resterai attaché à toi. Le problème, ce n'est pas ce que je suis en train de subir comme les coups. Le problème, ce n'est pas les oppressions. Bien aimé, vivre avec des hommes de Dieu, je vous dis sincèrement, ce n'est pas facile. Moi, il y a des fois, mes enfants qui modèrent comme ça, en ligne, j'ai dit, arrête. À partir d'aujourd'hui, tu es suspect. Il n'a rien fait. Mais on le fait prouver par ce qu'on appelle le baptême de feu. Aujourd'hui, vous avez la chance. Vous avez la grâce aujourd'hui. Pour voilà, vous servez les Seigneur. Frère, nous, on vient tellement de loin. On avait des pasteurs comme tu n'as rien fait. Un pasteur qui monte dans la chair comme ça, il te traite sorcier. Mais tu te dis, mais attends, qu'est-ce que je lui ai fait? Allez, sors de l'église. Tu dis, mais qu'est-ce que je fais? Mais bien aimé, tellement qu'on savait ce qu'on voulait dans la vie, on est resté fidèle. Les problèmes, on va te prouver. Les problèmes, on doit te briser. Ah, d'ailleurs, ce qui a fait qu'Élisée puisse acheminer, parce qu'en lui, il avait l'esprit, ce qu'on appelle l'esprit de brisement. Est-ce que toi, tu es brisé? Regarde ton frère, dis-lui, est-ce que tu es brisé? Oh, sois gentil, regarde-lui. Sois gentil. Là, tu ne vas pas les regarder. Tu ne vas pas les regarder. Tu es en train de regarder avec un œil comme ça. Parce que toi-même, tu sais. Frère, le brisement approuve en nous la maturité. Lorsque tu n'es pas brisé, tu n'es pas digne de servir le Seigneur. Lorsque tu n'es pas brisé, tu n'es pas digne d'hériter les doubles portions. Tu n'es pas digne de bénéficier les manteaux. C'est pour cela que j'ai dit au passé, arrêtez d'imposer les gens. Arrêtez d'ordonner des pasteurs et des évangélistes. Sois des frères, servez d'abord le Seigneur. Frère, tu peux être frère en Christ, mais tu es en train de servir le Seigneur. Ça ne change rien. Le problème, c'est parce que lorsque tu vois quelqu'un est élevé sur, on impose les mains, il devient orgueilleux. Oh, frère. Être pasteur, ce n'est pas un titre honorifique. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Être pasteur, cela n'est pas dit que tu es au-dessus des gens. Non. D'ailleurs, un berger, c'est un serviteur. Un berger, c'est lui le serviteur. C'est-à-dire la personne qui t'a placé, ils peuvent te décider. C'est-à-dire un berger, c'est comme aussi un gérant. Les patrons peuvent te décider à partir d'aujourd'hui, je te licencie, je mets une autre personne. Mais pourquoi tu t'enorgueillis? Parce que tu as quoi? Frère, parler beaucoup français, ce n'est pas dit que tu es déjà arrivé. Non. Le problème, ici, demain, je vais vous démontrer maintenant la différence de ces deux personnalités. Et nous allons rentrer dans nos sous-thèmes. Mais aujourd'hui, j'aimerais seulement que tu ailles avec une idée que tu dois faire très attention dans la vie.
Lorsque tu marches avec ton guide spirituel, ton conducteur spirituel, dis-toi que je suis en train de marcher avec quelqu'un, l'homme le plus compliqué du monde. Parce qu'ils peuvent se réveiller du matin comme ça, vous avez un programme, tu l'appelles, il te dit non, je n'aimerais pas te voir chez moi. À partir de aujourd'hui, il ne vient plus chez moi. Tu dis, mais qu'est-ce que je fais à maman Dorcas? Bien, mais ne les prends pas mal. Sois content, sois calme. Ne murmure même pas. Ne cherche pas de raisons, sois calme. Peut-être que c'est Dieu qui est en train de l'utiliser pour d'abord te briser. Mais toi, lorsque tu refuses, tu es en train de refuser aussi ton approbation sans le savoir. On l'a poussé. Il dit non, je resterai avec toi. L'Éternel est vivant. Je demeurerai avec toi. La Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés, maintenant, ils ont traversé le Jourdain. Tellement qu'Élie était fatigué, il dit, bon, Pécho peut aller me trop. J'essaie de toute possibilité de le chasser, mais il est là. J'ai fait de toute possibilité, je suis là. Comme on dit, nos frères les Ivoiriens, collé, cimenté, bétonné, je suis avec toi là. Je ne pars pas. Toi et moi là, on ne parle pas. Oh non, je ne comprends pas. Depuis qu'on est marié avec toi, je ne comprends pas du tout. Moi, je pense qu'on va se divorcer. Hein. Maman, dis-lui, moi là, divorcer avec toi. Là. Moi là, tu peux partir là, tu me trouveras ici. On ne divorce pas. Ben non, oui, mais toi avec moi là, jusqu'à la mort. Est-ce que tu peux donner un amen bien? Bien-aimé, c'est ta capacité qui peut déterminer comment tu peux recevoir quelque chose que Dieu a prévu pour toi. C'est ta capacité, ta compréhension, la sagesse. C'est un discernement nous manque aujourd'hui. Bien-aimé, beaucoup de gens, beaucoup de personnes n'arrivent pas à recevoir des choses, même à travers même leur mari. Maman, le problème qui empêche ton mari de te donner des cadeaux parce que tu parles tellement bizarre. Viens d'abord. La femme là qui t'appelle, c'est qui? C'est qui parle? Maman, calme-toi. On ne parle pas comme ça, doucement. Il y a quoi même? Ici, nous sommes en France. C'est un pays, c'est pas l'Afrique. Oh, l'Afrique n'a pas changé la parole. La parole reste le même. D'ailleurs, nous ne vivons pas selon l'Europe. Nous vivons selon la parole de Dieu. Oh, est-ce que tu peux me donner un amen bien? Beaucoup de personnes confondent aujourd'hui la parole, la vérité et les traditions, les systèmes. Non! Nous vivons selon ça, selon la parole de Dieu. C'est ça notre vérité. C'est ça notre constitution. Ne m'amène pas des choses bidons. Ne m'amène pas des choses façon. Moi, on ne me parle pas comme ça. Si on ne te parle pas comme ça chez toi, à l'église, on va te parler comme ça. Moi, on ne crie pas chez moi. À l'église, on va crier encore pour toi. Si tu ne veux pas, tu pars. Même si tu parles, Dieu restera Dieu. Avant que tu puisses devenir chrétien, il était Dieu. Tu penses que si tu quittes l'église, il va changer? Bien aimé, c'est ton père. Il va rester Dieu. C'est pour cela que j'ai toujours dit, la vie chrétienne, c'est une vie de la responsabilité. Lorsque tu es responsable et tu sais ce que tu fais, est-ce que tu peux me donner un amen bien? Mais donne-moi un amen gentil. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Il arrive, il dit, bon, demande-moi maintenant ce que tu veux. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Pour te donner un peu de goût. Comme ça, demain, tu vas venir. Donne-moi maintenant ce que tu veux. Maintenant, tu vas te poser des questions. Qu'est-ce qui va maintenant se passer? Dis avec moi à suivre. Dis avec moi à suivre. Maintenant, demain, si tu viens en retard, c'est ton problème. Parce que c'est là où je vais déployer les choses. Là, j'ai parlé sur le grand thème. Mais le sous-thème que nous allons parler demain, ça sera encore tellement terrible. C'est là où nous allons parler sur la loyauté et la déloyauté. Je voulais vous expliquer. Cela veut dire, tout ce que nous allons parler, les sous-thèmes, nous l'avons tiré par rapport à cet esprit de la double portion. Comment bénéficier les manteaux? Il faut avoir une attitude. Quelles sont les attitudes? Quelles sont les choses à adopter pour bénéficier? Nous allons les voir demain. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire, avant de partir, bien-aimé, réfléchis bien de ce que tu es en train de faire.
Le problème, ce n'est pas changer les églises. Je vis une sœur un jour, elle est venue me voir. Il m'a parlé dans son église. Je le dis, le problème, ce n'est pas ton église. Le problème, c'est toi-même. Frère, je suis de cette génération. Quand tu quittes ton église, tu viens chez moi. Même quand je parle ici, là, tu prends mon numéro, tu m'appelles. Tu me dis des choses. Je te renverrai toujours chez ton pasteur. Moi, c'est comme ça. Je ne suis pas ton pasteur. Ton berger, la personne que Dieu a placée devant toi, elle est là. C'est-à-dire, moi, même si je suis en train de prêcher comme ça, même si Dieu m'a appelé, mais n'oublie jamais, il y a une onction royale qui est déjà dans ces lieux. Cela veut dire, je suis aussi introduit dans cette dimension de la royauté pour vous parler. Oh, non, je vais vous parler ça demain. Avant vous, je vais vous parler ça demain. Amen, amen. Demande-moi ce que tu veux. Demande-moi ce que tu veux. C'est grave. Je pensais que cet homme pouvait demander comme font nos jeunes serviteurs aussi. Et quand je parle des jeunes serviteurs, c'est-à-dire les gens d'aujourd'hui là. Frère, moi ça fait déjà 12 ans. Pas 12 ans, ça fait depuis j'avais 12 ans. J'ai commencé à dormir à l'église. J'ai servi le Seigneur. On m'a commencé, c'est-à-dire j'ai été pasteur après 20 ans. C'est-à-dire tu peux comparer 12 ans, c'est-à-dire après 32 ans, on commence à m'appeler pasteur. Parce qu'à Pandawana, tu calcules un peu jusqu'à aujourd'hui. Quelles sont les humiliations qu'on n'a pas subies? J'ai vu dans mon église comment les oncles sont venus après. On les a élevés des pasteurs. Ils ont commencé les églises. Ils ont commencé à me critiquer. Ils ont commencé à me faire petit. Mais moi, je les ai vus arriver. Je les ai vus commencer. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est moi qui... On les a conduits dans les eaux de baptême. Frère, le problème, ce n'est pas qu'ils ont commencé. Sois patient. Sois d'abord patient. Mon pasteur me disait toujours, sois calme. Mais papa, sois calme. Mais ce frère-là, il vient après moi, sois calme. Oh, mais frère, sois calme. Frère, à défaut, c'est énervant. Je suis modérateur, seulement moi. Je suis entre moi, dirigeant dessous, c'est moi. Sois calme. Bien-aimé, aujourd'hui, beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas des églises. Il y a beaucoup de personnes qui sont devenues même des païens, plus que même des païens. Les problèmes, lorsque tu sais là où le Seigneur t'amène, sois calme. Ne te précipite pas. Ce qui détruit le serviteur, ce qui détruit nous, l'église, c'est parce qu'on est pressé. C'est parce qu'on est pressé. Tu veux faire quoi? Aujourd'hui, quand je vois des artistes, moi aussi je vais rentrer en studio. Frère, rentrer en studio, faire les chansons, c'est bien, mais est-ce que Dieu est vraiment là? Parce que ce n'est pas l'autre affaire que tu dois faire. Ne t'inspire pas aux autres, mais inspire-toi à ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si vous travaillez auprès de ton maître, même si Dieu t'a parlé, prie le Seigneur qui puisse se révéler aussi à ton guide. Moi aussi, le Seigneur me parle. Dieu te parle, mais pourquoi il ne t'a pas élevé dans cette église? Pourquoi il ne t'a pas établi comme le conducteur suprême? C'est pour cela, ce séminaire est là pour édifier, pour corriger, pour nous remettre dans le rail. Nous devons arrêter de faire, excusez-moi les termes, c'est la vérité. Partout où j'ai passé, même quand je suis passé au Cameroun, j'ai dit souvent la vérité. Il faut qu'on arrête des bêtises à l'église. L'église, ce n'est pas un endroit qu'on vient pour faire les musiques, non. L'église, ce n'est pas un endroit de l'association Abisso. Non. L'église, c'est un endroit sacré. Il faut que nous puissions comprendre ce que nous sommes en train de faire. Ce sont des choses sacrées. Nous sommes dans une royaume des sacerdoces. Dans la sacerdoce, il y a une attitude. Nous devons adopter. Et d'ailleurs, je vous parlerai aussi sur l'accoutrement. Ouais. Donne-moi un amen bien. Frère, le frère Patrice avait chanté à son temps. Aujourd'hui, ce qu'il a chanté est en train de s'accomplir. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé à l'église. Et dans l'église, je l'ai trouvé à le monde. On peut s'élever, acclamons le Seigneur. Lèvons-nous. Demain, nous serons là tellement à temps.
Et nous allons commencer, comme c'est le week-end, le samedi, pour prendre le temps d'écouter la parole de Dieu. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, c'était juste en synthèse, juste tout simplement une introduction de comprendre. Et demain, nous allons commencer à parler et à comprendre. Demande-moi ce que tu veux. Et c'est là où nous allons parler sur la loyauté. Là, nous allons parler réellement sur la loyauté et la déloyauté. Si c'est possible, nous allons parler sur la loyauté. Et le dimanche, nous allons clôturer sur la déloyauté. Ça sera bien. Amen, amen. Et cela aussi va vous aider, frères et sœurs, de comprendre si ta femme, si ton mari, si les serviteurs de Dieu sont vraiment loyaux. Il y a des critères. Aujourd'hui, tu peux être avec ton homme, avec ta femme, même à l'église. Mais en réalité, tu n'es pas loyal. La loyauté, ça se mérite. Ça ne se dit pas, mais ça se mérite. Ça se voit souvent avec les actes. On ne s'amuse pas avec la loyauté. Toute personne qui n'est pas loyale, ce n'est pas quelqu'un que tu dois garder à côté de toi. Je veux vous révéler des choses tellement importantes. Et ça va nous aider même dans nos vies. Nous échouons aujourd'hui parce que nous gardons des gens qui ne sont pas loyaux. Même un ami qui n'est pas loyal, ne les gardez pas. Ne les gardez pas. Chasse-lui. Bien-aimé, ce n'est pas un péché, tu le chasses. Venez demain. Nous allons les découvrir. Je vous en supplie, demain c'est samedi. Fais de tout mieux. Invite les gens. Être là samedi. Nous allons parler. Moi, je serai là peut-être jusqu'à 14h30. Je serai déjà là. Pour méditer. Pour rentrer dans la dimension. Amen, amen. Je vais prier. Elia, Elia, Elia. J'entendrai jusqu'à ce que la gloire descende. J'entendrai jusqu'à ce que la gloire descende. Ouvre tes deux mains. Nayoka yo nabasango lelo na mona yo. Nayoka yo nabasango lelo na mona yo. Olo mimonisa mimonisa lolengo zali. Mimonisa, mimonisa, oh, mimonisa, lolengo zali. Élève tes deux mains. J'aimerais que tu dis à Dieu, Seigneur, aide-moi, Seigneur, à demeurer fidèle dans le service que tu m'as appelé. Aide-moi, Seigneur, à demeurer, à respecter les principes de la parole de Dieu. Lève ta voix, commence à prier. Prions tous dans le nom de Jésus. Mandebro chatarababo setiria bababa. Makamfere kinga mayeleo. Natalela kayo Yahweh Yozali nzambe likolo na nyonso na yebyo kosala ye. Toi qui es là ce soir, Seigneur, je prie pour cet auditoire qui sont venus ici, Seigneur. Nous ouvrons ces moments, éternel Dieu de gloire, de ce séminaire.
Yahweh, j'aimerais que cette parole que tu as déposée dans la vie de tout un chacun de nous puisse germer en eux. Que la grâce éternelle de Dieu marche dans la vie de tout un chacun. Que ta main invisible les accompagne. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque le Seigneur te donne l'esprit de la sagesse, l'esprit de discernement, de comprendre ce que le Seigneur veut à travers ton conducteur spirituel pour ta vie. Je prie que le Seigneur te donne l'esprit de la fidélité. Que Dieu te donne l'esprit de la patience. Que tu sois une femme, un homme patient. Père, bénis ton peuple. Tous les programmes, je les recommande entre tes mains. Que la gloire te soit rendue. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous te disons Amen, Amen, Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. C'est profond. Amen. Amen. À suivre demain. J'ai soif à écouter. Amen. Alléluia. Appelle les autres. Je sais que demain ça sera grave. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que là il y a des problèmes de transport. Nous allons rentrer. Nous allons donner les offrandes dans le nom de Jésus-Christ. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes infiniment bénis. Seigneur qui a vagu. Ah, pasteur que Dieu vous bénisse. Il est presque à l'air. Faites vite, mes bien-aimés. Nous voulons gagner du temps, s'il vous plaît. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Alléluia, alléluia. Il est bon d'élever Dieu, alléluia. Il est bon d'élever Dieu, alléluia. Il est bon d'élever Dieu, alléluia. Bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. 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 Amen. Et mes bien-aimés, demain, faire un effort pour arriver même à 15h moins le quart. Donc, demain, on commence à 15h30. On peut faire un effort pour arriver avant quoi. Donc, on puisse commencer avant. Pasteur, je vous prie de faire la prière de clôture et de prier pour les offrandes. Amen. Amen. Ce n'est pas 15h30. Si on dit 15h30, on va arriver ici à 16h. 17h. 14h30, on est là. Amen. 15h, on commence les prédications. Gloire à Dieu. Élevons, nous allons prier. Comme la servante de Dieu vient de dire, nous commençons la prédication à 15h pile. Amen. Sois là à temps parce qu'il y aura des choses que nous allons parler. Élevons-nous des mains, nous allons prier. Père éternel, le Dieu de gloire, nous bénissons ces moments importants, favorables pour nous. Et nous recommandons nos retours entre tes saintes, bonnes saintes mains. Accompagne-nous dans nos maisons, dans nos domiciles. Que la grâce que tu as répandue aujourd'hui dans nos vies nous accompagne. Bénis ce ministère, bénis l'ange que tu as établi dans ce ministère, Maman Dorcas, et bénis toutes les équipes qui sont en train de travailler pour la réussite de ce ministère. Que la grâce éternelle de Dieu nous accompagne et que le bonheur soit ton partage et que la bénédiction de toutes sortes t'accompagne, bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Nous avons aussi prié, nous te disons Amen. Que Dieu nous bénisse.